Aujourd'hui, je vais vous parler de la saga Malocène de Daniel Pennac. Vous allez me demander comment on fait pour résumer de façon succincte une œuvre romanesque qui comprend 9 livres sur 38 années. Eh bien, tout simplement, on ne fait pas. Rien que de déterminer le genre dans lequel cette saga s'inscrit est pratiquement impossible. Par exemple, on peut le définir comme un polar, parce qu'il y a une série de meurtres et que la police intervient à chaque fois, il y a une enquête. D'ailleurs, pratiquement tous les temps, c'est Benjamin Malocène, le protagoniste, qui est retenu coupable. Si ce n'est pas lui, c'est quelqu'un de son entourage. Mais c'est pas que ça. On pourrait le définir comme un genre humoristique parce que c'est clair et net qu'on rit beaucoup, sauf qu'on pleure aussi. On perd des êtres de chair et il y a des femmes qui se font injustement tuer, il y a des bombes qui explosent tout le temps. On pourrait le définir comme une saga familiale, parce que c'est sûr qu'au centre, il y a une famille, bien que cette famille soit complètement dysfonctionnelle. Ils essaient de rester unis et ils essaient de s'organiser comme ils peuvent. Et en fait, si on regarde bien, avec 4 décennies d'avance, Daniel Pennac a inventé la famille queer. Et on pourrait même le définir comme un métagenre, parce qu'il réfléchit beaucoup à la littérature, pas seulement au monde de l'édition. D'ailleurs, il y a des anecdotes, il y a des pics, un sarcasme absolument génial concernant le monde de l'édition, mais aussi sur les récits, la valeur du récit en général, les histoires qu'on raconte et qu'on se raconte pour vivre mieux. On va décider qu'on laisse tomber de définir les genres, de faire les résumés sur 9 volumes, parce que c'est déjà rien que les résumés d'un seul à l'intérieur est pratiquement impossible. Je vais vous parler de mon personnage préféré. Et là aussi, c'est pas une mince affaire. Rien que dans la famille, au sens strict Malocène, il y a la mère, 7 enfants de 7 pères différents. Après, il y a les enfants des enfants, parce que chez les Malocène, on tombe enceinte très très jeune. Il y a les conjoints, les ex-conjoints et les amis, parce que les amis constituent vraiment une famille un petit peu plus élargie. Et il y a aussi Belleville. Et oui, parce qu'en fait, le quartier de Belleville à Paris, chez Pennac, est un protagoniste à part entière. Certains critiques ont dit qu'au fil des décennies, Pennac est resté lié à un Belleville un peu idéal et qu'il n'arrive plus à rendre la noirceur actuelle. Par contre, je ne crois pas trop. Lisez les 2 derniers volumes et vous verrez. Alors, les personnages préférés. Je vais vous étonner, ce n'est pas Benjamin Malocène. En général, c'est celui préféré de tout le monde. Parce que c'est clair que Benjamin, bouc émissaire, c'est quand même un métier exceptionnel, c'est une personnalité exceptionnelle. Qu'est-ce que c'est qu'un bouc émissaire ? Eh bien, c'est quelqu'un qui s'est fait embaucher dans un grand magasin. Au début, c'est un grand magasin et par la suite, ce sera une maison d'édition. Peu importe le lieu, le concept est toujours le même. Le rôle de cette personne est se faire écraser, humilier, engueuler, menacer d'être renvoyé, etc. Et d'habitude, la personne qui était en colère, quand on voit que ce pauvre bouc émissaire prend tout, prise de pitié, laisse tomber. Donc ça, c'est le boulot de Benjamin. Son vrai boulot, en réalité, parce que c'est un boulot à part entière, est être grand frère, père en quelque sorte de toute une smala. Après, lui-même est père d'un enfant qu'il a eu avec 2 femmes différentes. Je ne vous dis pas comment ça c'est possible, pour ça il vous faut lire Monsieur Malocène. Fin du suspense, mon personnage préféré est Verdun Malocène. Elle naît à la fin de La Fée Carabine. Et c'est une petite qui est constamment en train de crier. Quand elle ne crie pas, elle est en colère, de toute façon. Il y a une seule et unique personne qui arrive à la calmer, c'est l'inspecteur Van Tian, qui la porte, mais littéralement, sur lui, sur sa poitrine. Et depuis sa poitrine, Verdun observe le monde. Et les collègues de Van Tian, et même les criminels, sont terrorisés par les yeux à la lucidité surhumaine de ce bébé qui les scrute. Et en fait, quand Van Tian s'est fait tuer dans La Petite Marchande de prose, j'ai juste chialé, quoi. Dans les 2 derniers romans, Verdun a une place extrêmement importante. Elle a grandi, elle est devenue juge. Et comme les Malocène ont toujours des problèmes avec la justice, la pauvre, elle se retrouve souvent mêlée aux démêlés judiciaires de sa famille. La particularité de Verdun en tant que juge est qu'elle se maquille pour être moche. Et c'est un processus qui prend 30 minutes, 1 heure. D'un côté, elle utilise ce maquillage, elle se grime pour se constituer une armure
pour être vraiment que la justice aux yeux du monde. Et d'un autre côté, elle cause beaucoup de railleries parce qu'elle est tellement laide avec ce maquillage qu'on se moque constamment d'elle. Mais d'un autre côté, on la craint aussi parce qu'on sait qu'elle est complètement, totalement inflexible. C'est ce qui me plaît beaucoup dans ce personnage. Elle est extrême, complètement, totalement extrême. Et d'ailleurs, ces traits de caractère de ces petits, tout petits bouts de femmes, elle est toute maigre et minuscule, sera très, très mise à la preuve dans les tout derniers romans. Alors, est-ce que c'est le dernier? C'est pas très clair, mais disons dans le 9e roman de la saga Malocène, parce qu'elle se retrouvera à devoir choisir entre la justice et sa famille. Et pour elle, c'est vraiment déchirant. Et pour la première fois de sa carrière, elle se rendra compte que loi et justice ne riment pas forcément. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire les 9 volumes. C'est moi, quand le dernier est sorti cette année, je n'ai pas pu m'empêcher de relire tous les précédents. Et si vous avez jamais plongé dans un livre de Daniel Pennac et dans une saga malocène, vous avez 40 années à rattraper. Je vous invite parce que vous allez avoir un plaisir de lecture de multiples heures.